Vous connaissez Ophénia ou pas? Non. C'est une créatrice de contenu qui est plutôt connue, des 3 millions d'abonnés sur TikTok tout de même. C'est vraiment, moi j'ai fait une convention avec elle, je vous jure, c'est une star, mais une star pour enfants. C'est-à-dire que globalement, les gens qui font la queue pour la voir, c'est des enfants de 6 à 14 ans. Donc, comme moi à l'époque. Comme toi à l'époque, tu vois. Moi aussi j'ai eu une époque. Et en fait, 14 ans. Ophénia, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? Elle a fait un live. Elle a fait un live où elle présentait une application. Cette application mobile, dispo sur iOS et Android, elle s'appelle Crush. Pour les enfants du coup? Tu l'as. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. En fait, cette application, elle vous permet deux choses. Vous vous inscrivez, voilà, et ça permet un petit peu de lancer des sondages, un petit peu en mode qui est ton crush dans l'école. Tu peux t'inscrire, toi, NT, si tu as envie. L'application, elle est limitée pour les enfants. Alors, maintenant, ça a changé, mais à la sortie, l'application était limitée pour les enfants de 11 à 21 ans. Mais Sauf que, en fait, moi, j'en ai 26. Ouais. Je peux m'inscrire sur l'application. Je l'ai fait. Pour le travail, je peux m'inscrire et même pire, je peux m'inscrire dans des lycées, faire croire que je suis au lycée Jules Ferry de Normandie, tu vois. Et du coup, on me met en contact avec des gens au lycée Jules Ferry de Normandie, je peux dire qui est mon crush et tout. Et là où c'est encore pire, je trouve, premièrement, elle fait un live pour promouvoir cette application. Dont elle est propriétaire. Alors, on ne sait pas trop, officiellement, elle n'est pas propriétaire, mais disons qu'elle a l'air d'avoir un lien très prononcé avec cette application. Voilà. Elle part dedans ou quoi. Ouais. Peut-être, exactement. Sauf que c'est un live, enfin, elle fait la promo, donc la loi est très stricte là-dessus. Quand tu fais la promo, t'écris que c'est un partenariat, t'écris que c'est une communication. Elle l'a pas fait, bien évidemment. Première erreur. Deuxième erreur, le business model de cette application. Paye 3 balles. 3,99 € par semaine pour pouvoir converser avec d'autres utilisateurs. Donc non seulement c'est horrible, parce que le but de cette application, c'est en gros, t'as un crush dans ton école, eh ben, découvre qui c'est et paye 3,99 € pour. Et en gros, c'est ça le principe, tu vois. Et eux, ils te disent c'est un sondage et tout, mais couilles sur un tatami, c'est un sondage. Bref. Et autre chose, mais excusez-moi, ça, c'est un appel d'offres pour les pédoches, pour les pédophiles. Vraiment, ils peuvent, mais tu rentres comme dans un enfant, vraiment. Pardon, excusez-moi, c'est une vanne. Mais vraiment, je trouve, alors, elle a fait quelques changements, enfin, elle et le créateur Pierre-Alain, alors pas Pierre-Alain, je vais vous dire, c'est pas Padge. Elle et le créateur ont fait des modifs, donc maintenant c'est uniquement de 13 ans à 18 ans, mais tu peux toujours t'inscrire comme dans un moulin à trucs, et voilà, je trouve ça hyper problématique, je trouve ça pas bien. C'est une dinguerie, qu'entre ton âge ça commence à 10 ans. Ouais. C'est incroyable. Non mais en plus, sur un truc qui s'appelle Crush, tu vois. Alors le créateur il dit oui, on a appelé ça Crush parce que Crush ça veut dire coup de cœur, c'est pas forcément amoureux, ça peut être sur tout et sur rien. Oui, c'est ça, quand on utilise Crush, j'ai jamais dit oh, NT t'es vraiment mon crush de cette année, tu vois. Oh, bah, Dastouk t'es vraiment mon crush de cette année. Non, si je dis crush, ça veut dire j'ai envie de te pécho. Nous, on avait un truc à l'époque au collège ou au lycée, je sais pas si vous aviez ça. Nous, il y avait un compte Facebook qui s'appelait genre message anonyme du oui, du ça collège, nous on avait machin. ça aussi, ouais. Et en fait, t'envoyais un DM à cette page-là et cette page-là le repostait en anonyme en mode je suis trop fan d'Olivier, il est trop beau gosse, etc. Et ça postait juste ça et on savait pas qui l'avait envoyé, etc. Et c'était juste des messages anonymes comme ça. Oh, nouveau changement, ça vient de tomber. Je suis désolé, je fais voilà. Alors aujourd'hui, nouveau changement, elle abandonne le nom Crush à la mauvaise réputation pour devenir Frenzy, sondage entre amis. Frenzy ne veut d'ailleurs plus dire grand-chose, si ce n'est d'afficher la tonalité amicale de l'application. Et ce n'est plus dispo du coup pour les 10-21 ans, mais maintenant pour les 13-18 ans. Voilà. Par contre, il est toujours aussi facile de se créer un faux compte, donc bah voilà, c'est toujours une mine à pédoche, quoi. Ça rime vachement quand même avec Zizi, hein, déjà. Frenzy, l'application des Zizi. Frenzy, pour moi, c'était quand tu jouais à Fruit Ninja et que t'avais beaucoup de fruits à la suite, t'avais un Frenzy qui se faisait. Voilà. Mais pour revenir sur ton truc Facebook, moi, dans mon école de commerce, on avait l'étape d'après. On avait un groupe qui s'appelait le Kikapé Shoki. Et le but c'était de faire du reportage. C'est de faire des gossips. Non, c'est tu prenais les gens en photo. Et donc faire du gossip, faire du paparazzi. Oui, vraiment, ouais. C'est ça. Oui, pas gossip en mode rumeur, mais vraiment genre. Et parfois il fait ouais, c'est qui eux? Et t'avais genre les gens qui font ouais, c'est ma pote et tout machin. Et il les taguait dans les commentaires. Dans ces deux cas, c'est des pages Facebook qui sont l'initiative d'étudiants. C'est ça. Qui sont plus ou moins privées. Plus ou moins privées. À l'initiative d'étudiants, ça veut dire que tu rentres dans le groupe si t'es validé par le délégué de la classe ou un truc dans le genre, tu vois. Non, enfin aussi dans cette histoire, tout le monde est majeur ou genre très très proche d'être majeur, genre c'est en septembre, t'es majeur à la fin de l'année. Là quand même dans la V1 que tu nous as présenté, il y a 3 catégories d'âge pour moi. Bah il y a les majeurs, donc ça fait 18-21, ouais. T'avais les mineurs mais qui ont l'autorisation d'aller sur cette plateforme. Non, 13. Comme par exemple sur Twitch où on peut y aller à partir de 13 ans, donc 13-18. Okay. Et ensuite t'as les plus jeunes parce que j'ai vu 10 ans, donc c'est 10
12, 13, tu vois. Et ça, qui eux n'ont rien à faire. Ils ont rien à faire sur une application sans que leurs parents le disent, quelle que soit l'application. Sur une application à inscription, ils ont rien à faire. Ouais, grave. Et autre fait, mine de rien, le business model qui est catastrophique de cette application, 4 balles par semaine pour pouvoir discuter, parce que sinon tu peux pas discuter et tout, donc c'est un réseau social de... le pire, c'est que tous ces enfants-là de 10 à 18 ans, normalement, ils n'ont pas de compte courant, ils n'ont pas d'argent. Donc, qui va payer? Les parents. Est-ce que les parents seront au courant qui payent? Ça, c'est une autre histoire. C'est chaque famille a son histoire et tout, tu vois. Mais je trouve ça hyper problématique pour le coup. Et ce que je trouve le pire, c'est que Ophénia, dans ces lives-là, Ophénia, elle raconte n'importe quoi. Elle est en mode, elle rattrape le truc comme elle peut, tu vois. J'étais pas au courant et tout. La stratégie pas à moi. On est tous des créateurs de contenu à grande ou à petite échelle. On sait comment ça se passe dans ce game-là. Pas toi, l'une des plus grandes TikTokeuses de France, t'es pas au courant. Tu vois, il y a un problème. Et surtout, elle est pas toute seule. Enfin, Ophénia. Elle est entourée. Oui, en fait, moi j'ai entendu parler d'elle quand j'étais à une conférence Webedia qui nous présentait leur pool. Leur talent. Leur talent influence. Ouais. Et il l'avait mis en avant. Donc elle est clairement pas toute seule. Hein. Ah, peut-être qu'elle s'est séparée de. Je crois qu'elle est plus chez Webedia. Information à valider. Après, elle était pas. Parce que Webedia, ils sont plutôt bons sur les conseils. C'est ça. Mais en fait, elle était pas en intégré. Ils ont plus maintenant d'influenceurs en exclusivité, ouais. Voilà. Mais c'est pas genre vraiment oh mon dieu je savais pas, je suis tombée dans le grand monde de l'influence. Non, enfin genre s'il y a eu Webedia derrière, c'est qu'elle a eu des conseils de qualité quand même. Pour moi, l'histoire elle s'arrête à elle a une commu en moyenne entre 8 et 14 ans et elle fait la promo d'une application de rencontre. Pour moi, c'est déjà... Apparemment, même, il y a des rumeurs, mais ça, je vais utiliser le conditionnel. Apparemment, c'est même elle qui serait la tête pensante du projet à la base. C'est encore pire. Mais bon, sans penser à ça, quand tu sais que plus de 50% de ta commu a moins de 14 ans, tu ne fais pas la pub pour une appli de rencontre. Moi, j'ai déjà été approché par Fruits de nombreuses fois. Ouais. Et il y a de nombreuses fois où j'ai refusé parce que je me suis dit, ah, mais j'ai quand même encore une grande part d'enfants qui me suivent. Ouais. Maintenant, c'est de moins en moins et je pourrais de plus en plus me permettre de le faire sur Instagram parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les gens qui me suivent ont 17, 18 ou plus. Donc ça commence à être ok, mais il y a encore 5 ans, quand Fruits me contacte et me dit on voudrait voir si on peut bosser avec toi, moi je me dis en fait non, c'est pas possible. Moi encore plus, je suis désolé pour développer ce qu'il dit. Quand il dit application de rencontre, c'est même pas forcément du Tinder. Même la nouvelle version Frenzy ou Friendzool, là on s'en fout, qui est genre de la rencontre Friends, etc. Non, c'est des gamins. Une application qui met en relation un gamin avec un autre gamin, qui peut être un gamin de 45 ans. Qui met en relation des inconnus. C'est ça, en fait. Tu peux rejoindre n'importe quel lycée dans l'application, tu vois. Mais moi, je laisse pas parler Maxime après, il n'y a pas de souci Maxou, mais moi, ce que je trouve hyper problématique aussi, c'est que la meuf, entre guillemets, c'est dommage parce que je l'ai déjà rencontrée, très cool, tu vois ce que je veux dire? Mais là, je suis extrêmement choqué je suis d'accord avec toi, tu fais pas ça quand tu as une communauté aussi jeune. Et au-delà de ça, là, elle est en backdash monumental, c'est-à-dire qu'elle est en train de... Elle supprime tout et tout. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants qui la suivent, les gens qui la suivent, ils ont une relation très particulière avec elle. Vraiment, ils suivent ses histoires comme jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment... Ils connaissent toute sa vie et tout. Et elle leur ment, et eux, ils s'en rendent même pas compte qu'elle leur ment les yeux dans les yeux. Booba, il va lui tomber dessus, elle va finir sa carrière. Hein. Ah ouais, tu penses? Ah, Booba, il va lui tomber. Gros, Booba, il a des enfants, ce genre de truc, ça va être encore plus sensible à ses yeux, il va la détruire. Gros. Ah ouais, possible, hein. Possible après. Hein. Si Booba, après, bon. Il est en mission, ces temps-ci. Oui, mais tuer. Ouais, Booba, par exemple, sur Magali Berda, Booba, quand il a attaqué Magali Berda, ça a été le premier à le faire. Les médias, après, ils sont arrivés. Sauf que là, les médias, ils ont vu ça. Ils y sont tous allés. Elle se fait déglinguer par tous les médias. Le truc, c'est que là, il faudrait qu'il arrête de forcer Booba par rapport à elle. Ouais. C'est bon. Il a fait. Après, il a attaqué pour harcèlement. Là, le problème, c'est qu'il la met au fond du truc. Mais bon, bref, faut pas non plus taper sur quelqu'un qui est déjà au sol. Juste pour finir sur Booba, je pense que comme justement, c'est une gamine, je pense que justement, il va. Il a une fille. Oui, non, mais. Comme Ophénia, c'est une enfant, et je pense qu'il va pas lui tomber dessus comme il est tombé genre sur des adultes responsables. Ophénia, je vais te trouver l'info, mais elle est majeure, hein, bien évidemment. Ah oui, pas de grand chose. Oh frérot, Ophénia, je pense qu'elle a plus 23 ans que. Ouais, pour moi, elle avait genre 21. Et en attendant que tu cherches, Max, vas-y, c'est quoi ton avis? Ouais, Maxou. Le truc qui est dommage aussi avec elle, c'est qu'en plus, elle était dans une good vibe en ce moment parce qu'elle avait. Inventer un signe. Oui, contre le harcèlement, tu as raison. Le harcèlement. Max. Donc j'avoue que c'est un peu. Oui, celle qui a fait les trucs avec Evan là, avec Fun Radio. Oui, avec Skyrock, mais oui. Donc c'est un peu. Sa situation est un peu paradoxale parce que l'appli limite force à. Elle a 22 ans, mais elle va bientôt avoir 23 d'ailleurs parce qu'elle est Scorpion, donc là c'est le moment. Oh putain, elle vient de chez nous.
Ouais. Comment ça, elle vient de chez nous? Les scorpions, l'horoscope. Il y a que toi qui es Non, scorpion. on est Sagittaire. On est Sagittaire avec Oui, les non, mais cornes. moi je dis chez nous en mode moi je fais partie de la team des scorpions. Bah, c'est donc tout. de chez moi, De chez toi, de ce que tu veux, mais casse-toi, genre. Non, mais t'as raison sur le côté harcèlement parce que même dans le nouveau rebranding de l'application qui du coup s'appelle Frenzy maintenant et propose des sondages entre potes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as des gens du lycée qui vont s'amuser à mettre 3 personnes populaires et une personne qui est pas du tout populaire et faire en sorte de pas voter pour elle pour qu'elle soit à 0% et que les autres soient à 30%, etc. Qui est la plus bonne des conneries. Alors, exactement. Et donc, que- du coup, Alors, ça va encore créer des. Dites pas. En fait, en gros, l'objectif derrière ça, quand même, c'est qu'en fait, avant que le sondage soit publié, il est validé par un administrateur pour être sûr que ça provoque pas de l'harcèlement. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ah ouais. Oui, voilà. Mais En alors, tout cas, c'est vendu comme ça. quel genre de sondage alors? C'est des sondages du style. T'as eu A, B ou C en maths? Bah, j'en sais rien, mon ref. Vraiment, j'en sais rien. De toute façon, je trouve que cette application, le concept même est hyper borderline. Même, vous savez quoi? Et même, il est pas hyper borderline, il est borderline en fait. Et on va mettre cet extrait sur les réseaux sociaux. Garde ça pour la fin, Max. Les fans d'Ophénia, les Ophénews, là où je sais pas comment vous vous appelez, vous pouvez nous insulter autant que vous voulez, ça ne changera rien. Insultez-nous, on a besoin de Ouais, commentaires. voilà, insultez-nous. Kevin a raison, vas-y. Parce que voilà, vas-y, redis-le parce que la Real est à l'ouest. Insultez-nous, c'est bon pour l'algo, ça fera du reach. Dites qu'on est des connards ici, là. Ouais. Dastup et NT, quelque chose à rajouter? Vas-y, Non, et toi, Eux, ils sont pisse. C'est moi le méchant, je te rappelle, de l'émission. Hein. Je suis à la place du connard, je te rappelle. Bref, je suis. En tout cas, choqué par contrôlez ce que font les enfants, mettez des autorisations parentales sur ce genre de choses. Mettez on peut peut-être remontrer les screens de l'Apple Store pour voir la catégorie. Tu sais, il y a une tranche d'âge minimale. 9 et plus. 9 et plus. Putain, mais comment est-ce que Apple a validé ça déjà de Mais base tu vois, ça me. Enfin, là, on va faire une boucle avec le début de l'émission. Ça me rappelle la Paris Games Week où en fait, j'ai eu des discussions avec des mamans qui étaient en mode ouais, mais moi, genre, bon, enfin, je l'ai joué, mais je vois que derrière, il est quand même violent et tout machin. Je fais, mais madame, enfin, vous regardez à quoi il joue, vous regardez les Peggy et genre, je fais ouais, bah, grave. Vraiment, Frenzy, là, je vous montre la DA et tout. Vous sentez vraiment que ça a été fait en 10 minutes. En 10 minutes. Faut qu'on change. Parce que le logo, les gars, il est chemo sa mère. Putain, il est moche. Oui. Donc ouais, tu disais. Et du coup pour continuer, enfin je disais j'ai expliqué les histoires de Peggy que en fait c'est pas parce que genre GTA c'est hyper à la mode que son gamin de 11 ans il doit y jouer parce que soit en fait il y a de l'éducation et t'as des gamins qui sont plus matures et ils peuvent intégrer de jouer à un jeu plus mature parce qu'il y a des discussions avec les parents, mais j'étais là, genre enfin là par exemple c'était pas grave, le gamin il a commencé à jouer à Fortnite à 10 ans, sauf qu'à 10 ans tu sais pas gérer ta frustration, tu t'arrives pas vraiment à déconnecter quoi que ce soit, et du coup genre j'étais une discussion avec la dame de en fait avant 13 ans les réseaux, internet, les jeux vidéo, faut que ça soit accompagné par les parents parce que même à partir de 13 ans, c'est même encore hyper jeune. Mais il faut pas être dans le contrôle, mais enfin Non, faut pas être dans le tu sais le truc en mode je te surveille, mais il faut être conscient de ce que tes enfants font et ce genre d'application. Franchement, c'est une mine à pédo. Hein. Et c'est des branleurs parce que excuse-moi, le graphiste je le connais, il s'appelle Canva, hein, donc faites un truc plus quali. Mais de ouf. Le premier logo était bien par contre. Remonte Max, s'il te plaît. Ouais, si tu veux, moi je te lis les avis, ce serait intéressant parce qu'ils ont mis 4 étoiles. Ce serait intéressant de voir les avis. Vas-y. Un avis à 4 étoiles, alors, il y en a un. Avis à 5 étoiles. Vas-y, lis-le. J'adore, j'ai 25 ans, trop bien pour pécho des gamins. Non, pardon, ça je l'ai inventé. 5 étoiles juste pour voir. Enfin bref, l'application est problématique pour les enfants, c'est dangereux. Mais t'as mis 5 étoiles, mon pote. Oui, comment ça, de 10 à 21 ans, c'est pas dangereux pour les enfants? Merci, merci monsieur. Aberrant, je ne comprends pas que cette application ne pose pas de problème, ne pose de problème à personne, alors que c'est littéralement une application de rencontre à partir de 10 ans, aucune vérification demandée, merci. Bien mais payant, 4 € par semaine, l'appli est bien mais payante, dommage. Ça c'est un enfant. Appuie sur tout affiché, s'il te plaît, Maxou. Le pseudo, c'est... La gosse. Ouais, genre, comme par hasard. Ouais, cette application présente de nombreuses préoccupations importantes. Pour l'avoir testée en tant qu'adulte de 25 ans, je peux confirmer qu'elle n'exige pas de vérification. L'appli est juste incroyable, j'ai presque atteint les 3 amis pour commencer à répondre à des sondages. Le seul truc, c'est que je ne sais pas comment donner ou avoir des amis, enfin bref. Avoir des flammes, il y a des flammes, le concept de flamme. Ah ouais, d'accord, ok, bon. Et le gars s'appelle Fish, donc il sait parler anglais. 13, il a peut-être 13 ans, ou elle. Inutile, je sais pas, dangereux. Ah non, il est peut-être né en 2013. C'est peut-être ça. Et donc du coup, il a 10 ans. Et ouais, c'est plus ça. Quand tu mets 13 à la fin de ton pseudo, c'est pas ton âge. Soit il est marseillais. Ou alors tu changes ton pseudo chaque année. Ouais. Ou alors t'es né en 2013. Je suis coincé sur... Ah, j'ai pas écouté. Et d'ailleurs, peut-être qu'il a 10 ans hein, et qu'il est né en 2013. Parce que quand tu mets 13 à la fin de ton pseudo, généralement... Sinon, faut changer chaque année. Ok, on va faire un jeu, les amis. Je vais vous lire 3 avis.
et après vous devrez deviner quel âge a la personne qui a posé l'avis. D'accord ? Mais comment tu peux... Premier. Oh non, mais plus court. Enlève ça. Merci, Spirit. Avis numéro 1. Coincé. Je suis coincé sur la géoloc et contact ne veut pas aller plus loin. C'est quoi le problème ? Ouais, 11 ans. Il y a le mot géoloc. 11 ans. Ouais, non, géoloc 27. Ouais. Ah non, arrête. Mais non, ça se trouve, c'est un pédo. Mais ouf, c'est un pédo. Mais frère, Ah ouais, je te dis, c'est une mine à pédo, ça. Alors, donc ça c'était Mini Calo. C'est marrant, Mini Calo. On avait un chroniqueur qui s'appelait Calo à l'époque. Eh ben, Deuxième c'est avis, Mini Calo. deuxième avis de Nono le gay célèbre. Donc le titre de l'avis c'est pour gagner des pièces et il dit voilà. Vraiment Nono le gay célèbre. Oui. Donc Ah oui, le titre de l'avis c'est pour gagner des pièces et l'avis c'est voilà, ça définit les 5 étoiles. Donc en gros il a mis 5 étoiles pour avoir des pièces. Donc, si tu notes l'application, tu gagnes des pièces. Ouais. Oh putain. allez, dernier avis de FP Ophé Adri. Le titre de cet avis c'est Crush, trouve ton crush secret. Et l'avis c'est il est incroyable pour aider les collégiens, les lycéens pour que ça avance, ça mérite 5 étoiles et même plus. Ouais, bah, c'est pour les pièces, Ouais, hein. ça c'est un Offenzouz. créateur. 12 ans. C'est un Offenzouz qui a 12 ans. publié. Parce que après, bon, ça sert à rien d'harceler Ophénia concernant ça. Par contre, Il faut l'ouvrir les yeux par contre, ce qui serait bien, c'est qu'elle assume, tu vois, dans les vidéos et les extraits qu'on voit, parce que tout a été supprimé concernant ça, parce que bien évidemment c'est illégal. Heureusement sur TikTok, vite, tout est supprimable facilement, mais heureusement il y a d'autres gens qui font des screens de tout ça. Et qui mettent sur Twitter. Et bon, là, en tout cas, elle remercie beaucoup sa communauté de la soutenir parce que c'est pas facile en ce moment, parce qu'on dit tous n'importe quoi concernant son application ou je sais pas quoi. Elle a dit je sais pas quoi ou je savais pas, soi-disant, que faire de la publicité, il fallait le dire. Ça m'étonnerait. Ouais, ça, Quand non. t'as 5 millions d'abonnés, Mais- ça m'étonnerait. À la limite, moi, je peux lui donner le bénéfice du doute. Enfin, je pensais qu'elle était plus jeune, mais le bénéfice du 23, doute, comme ce qu'on disait, oui, on a tous eu dans notre collège des trucs comme ça, et elle s'est peut-être dit, vas-y, ça serait cool à grande ampleur, et comme elle a de l'audience, les gens l'ont suivi. Et toi, sur ça, je peux lui donner le bénéfice du doute, sur la création de l'appli. Du concept. Et bah, si elle était intelligente, elle a juste à aller sur YouTube, à taper application, et hop, il y a une vidéo de Micode qui tombe, oui. et Micode t'explique pourquoi faut pas. Micode, c'est un Ouais. super youtubeur créateur de contenu. toutes les semaines. Exactement, et Micode t'explique pourquoi ce genre d'application est problématique et pourquoi lui il a failli aller en prison à cause de ça. Donc bon. Oui, bien sûr, mais tu vois, sur l'idée de base, je pense fondamentalement que ça partait pas d'une mauvaise intention. Ok. Moi je donne le bénéfice du doute sur sa connerie, plus facilement que sur son. Pourquoi ne pas faire une merci Doyle, application pardon. dans la DA de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant où ça dénonce le harcèlement et qu'on peut Mais grave. on peut signaler des gens. Alors, il y a un oui, petit d'accord. côté délation, il y a un petit Alors, côté, et alors il y a un petit côté genre. des collégiens. Par rapport à ça, en fait, ça revient sur D'ailleurs, la Paris Games Week, En les parlant de gendarmes. ça, aujourd'hui c'est la journée. Aujourd'hui, il y avait 2 heures dans chaque lycée et collège de France où à partir du CM2, pardon, où tous les élèves devaient remplir une fiche pour un petit peu eux se rendre compte s'ils sont victimes ou pas d'harcèlement et Parce que tout. des Donc, fois, c'est tu t'en rends très, pas très bien. compte. Ouais, voilà. Non, c'est Ou très que des bien. fois, tu te rends pas compte que tu Que tu harcèles. Oui. Oui, c'est vrai. Et donc je reviens sur les gendarmes, ils venaient aussi à la Paris Games Week présenter une solution. Je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais en fait c'est... Pharos. Non, c'est pas Pharos, justement, en fait c'est au-dessus de Pharos, en fait. C'est T'arrives son sur... évolution. Non, c'est sa Pour être un Pokémon, c'est sa Pharos. pré-évolution. Ah, ça Et en fait, tu arrives sur le site, sur le portail, tu définis, en fait, c'est ouvert aux particuliers, aux associations et aux TPE et aux PME. Et en fait, tu as des choix et en fait, tu sélectionnes et en fonction de ta situation, ils vont soit te renvoyer sur Pharos, soit te renvoyer sur autre chose, soit... C'est un hub Voilà, qui c'est ensuite... ça. D'accord. Sur le harcèlement et du coup soit ils vont te dire de te rapprocher de la police ou de la gendarmerie et en fait c'est un peu justement déjà un début de solution, pas comme une appli où tu dénonces mais où tu peux aller chercher un début de réponse. Non, une appli, j'extrapole, j'abuse. Oui, Parce mais que pour je dis dire juste que que l'idée, là où elle fait quelque chose dans un sens, elle pourrait faire l'opposé. C'était juste ça que je voulais dire. Mais créer une application juste pour ça, à moins que ce soit l'État qui le fasse, je pense pas que ce soit. Il y a déjà des Ouais. solutions de l'État et tu peux n'importe quel harcèlement que tu subis en ligne, tu peux le signaler. Gratuitement. Gratuitement, Après, bien sûr. Pour revenir à ce que tu disais, Kevin, pourquoi elle continue pas dans ce qu'elle faisait, c'est-à-dire le harcèlement et tout. À la base, quand même, son contenu, c'est être Cupidon sur TikTok, hein, donc c'est parler d'amour. Donc bon, ça a du lien avec son premier contenu, tu vois. Ok. Mais en tout cas, on suivra ça et tout. Je pense que de toute façon, cette application, finito. Si c'est quelqu'un d'intelligent, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Mais je pense et qu'elle de la s'en rend manière compte, mais elle dont assume a pas. fait. Donc c'est pas Non, ça. mais de toute façon, qu'elle assume ou qu'elle assume pas, dans 2 mois, il y aura un autre drama, on aura oublié. C'est vrai. Juste qu'elle arrête maintenant de faire cette bêtise, qu'elle comprenne pour les prochaines fois. Elle qu'il y aura arrête, elle d'autres a supprimé tout contenu lié à ça. Voilà, mais elle a quand même son application de Frenzy, tu vois. De toute façon, des applications polémiques, on va en avoir de plus en plus. Là, je vous parlais avant l'émission, mais du coup, j'en reparle en émission. Il y a ChatGPT, enfin OpenAI, qui a
Ah oui, ils ont fait une conférence. Annoncé en fait ce que va être le futur de ChatGPT. Très cool, on va pouvoir combiner tous les plugins de ChatGPT, donc le fait de pouvoir importer des photos, de parler à la voix, d'avoir le mec qui te répond, d'avoir tout ça. Donc ça c'est cool. Mais tu vas avoir l'ouverture du GPT Store et du créateur, enfin du GPT Maker. Ouais, tu vas pouvoir créer des IA grâce à ChatGPT. Voilà, tu vas pouvoir créer des applications, des IA comme tu veux dans ChatGPT. Donc c'est-à-dire que là, Ophénia, si elle était allée sur ChatGPT, elle aurait pu dire crée-moi une IA qui va aller chercher tous mes amis de Facebook et qui va les mettre en lien et qui va faire en sorte qu'on peut tous se dire qui est notre crush, etc. Donc ça, c'est des trucs qui vont être de plus en plus simples à créer parce que il n'y a pas de ligne de code, il n'y a rien du tout. Et je pense qu'il va y avoir énormément de trucs polémiques dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ouais, sauf si ChatGPT fait ce qu'ils ont fait au bout d'un certain nombre de mois d'existence, c'est-à-dire mettre plein de pare-feux de barrières qui disent que c'est contournable. Tout est contournable. Tout est contournable. Ok. En tout cas, voilà le sujet sur Crush, l'application problématique. Je regardais s'il n'y avait pas d'interrogation sur le. Parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de point d'interrogation, parce que pour le coup, c'était problématique. Oui.